Donc, je m'appelle Maëva, ma page cosplay c'est Bakatube Cosplay Créa. J'ai commencé le cosplay mi-2013 et donc j'habite depuis peu à Rouen. Alors mon premier cosplay c'était Yuna de Final Fantasy X-2. Donc c'est un projet que j'ai choisi un peu sur un coup de tête. J'adorais le jeu et le caractère du personnage et surtout le design avec toutes les couleurs, la symétrie. Ensuite j'ai fait Inori en version robe noire, donc classique. Pareil, c'était un projet qui était initialement pour un groupe. C'était juste après avoir fini Yuna, je me suis lancée sur un petit projet pour perfectionner un peu les bases de couture. Après j'ai fait Tidus de Final Fantasy X, donc qui n'était pas pour moi, c'était pour une autre personne pour pouvoir faire un duo avec Yuna. Donc des photos un petit peu plus sympas. C'est là que j'ai commencé aussi la fabrication de petites pièces d'armure et des armes, que j'ai adoré fabriquer d'ailleurs. Ensuite, j'ai fait juste après Inori donc de Guilty Crown avec la version rouge, la classique, mais c'était une version fan art, donc un tout petit peu modifiée. J'ai eu beaucoup d'hésitation à faire celui-là pour le, on va dire, décolleté. Et finalement, quand je suis tombée sur l'image du fan art, j'ai carrément été charmée. Donc je me suis dit, je me lance, donc j'ai fait celui-ci. Et je regrette pas d'ailleurs. Ensuite, je suis partie... C'était Shyvana juste après. Oui, c'est ça. Donc mon gros projet armure Shyvana de League of Legends. J'ai hésité pendant à peu près un mois pour le faire parce que c'était ma première armure complète et c'était un peu compliqué pour débuter, mais quand les créateurs du jeu ont refait l'image du personnage, j'ai carrément craqué, je me suis lancée et puis voilà. Donc comme je disais, Shyvana c'était la première grosse armure, donc gros projet. Donc j'ai commencé par faire énormément de recherches donc sur internet, sur divers sites, sur YouTube, sur donc la base de fabrication des armures, quels matériaux utiliser. Je cherchais aussi chez les autres cosplayers des références, en fait, m'inspirer un peu des travaux des autres personnes, pas forcément qui ont fait Shyvana, mais toutes sortes d'armures. Et donc, pareil, je me suis aussi beaucoup renseignée sur le patronage, comment faire des patrons, parce qu'en armure, en tissu, c'est pas du tout la même chose. Et donc j'ai réussi à trouver de la mousse plastazote. Donc je voulais pas travailler avec le tapis de sol parce que le rendu m'aurait pas plu, je voulais quelque chose de propre. Et j'avais pas forcément un très gros budget, et donc j'ai commandé une petite plaque de Worbla pour tester. Donc j'ai fait les épaulettes en Worbla. Et tout le reste, c'est juste de la mousse. Et donc finalement, si je peux faire un comparatif, tout ce qui est pièces uniquement en mousse, c'est beaucoup plus movible, donc c'est peut-être un petit peu plus vivant. Et donc il y a des pièces par exemple comme le bas de Shyvana que j'aurais pas pu faire en Worbla, sinon j'aurais pas pu beaucoup bouger. Et l'avantage du Worbla par contre, c'est que les pièces d'armure qui sont en Worbla sont très rigides et donc j'ai pas besoin de faire des retouches, des réparations, alors que les pièces en mousse, il y a souvent un petit peu de peinture à refaire, des choses comme ça. Par contre du coup c'est beaucoup moins cher à faire en mousse. Sinon qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la méthodologie? J'ai aussi fait pas mal de recherches sur le body paint. Forcément. Ça m'a fait un peu peur au début parce que j'avais pas envie de passer 3 heures, voire plus, à faire du body paint complet à chaque fois. Donc finalement j'ai trouvé la solution pour tout ce qui est le corps en fait, jusqu'à la poitrine, c'est un Zendai, donc une combi, sur laquelle j'ai peint tout ce qui était les motifs pour éviter de les refaire à chaque fois. Et donc avec de la peinture à tissu tout simplement. Et après donc le visage c'est du fard à l'eau. Qui tient très bien sans fixateur. Par contre, est-ce que j'ai le nom de la marque? Bon, je pourrais pas me rappeler, je me rappelle plus que ça, donc voilà. C'est du fard à l'eau qui tient très bien. Et je mets 2 heures pour faire le maquillage juste du haut, la tête et du haut du corps, donc je suis bien contente de ne pas l'avoir fait en entier. Alors non, j'ai fait beaucoup de cosplay tissu.
Mais c'est pas du tout une spécialité, c'est même le contraire, je préfère faire les armures et les armes. Je m'éclate en fait à faire tout ce qui est accessoires, les armes en bois, etc. Actuellement j'ai fait que Shyvana en armure parce que j'ai pas osé me lancer tout de suite dans les armures en fait quand j'ai débuté le cosplay. C'était vraiment quelque chose de tout nouveau pour moi et je savais même pas que les conventions existaient en 2013, c'était la grosse découverte. Donc j'ai commencé par le tissu parce que ça me paraissait peut-être un peu plus accessible. Et donc même si j'avais jamais fait de couture avant, avec tous les tutos, les livres qu'on peut trouver, j'ai réussi à me débrouiller. En fait, j'ai découvert les armures vraiment sur la page Choco et Jérôme. C'était gros coup de cœur en fait. Quand je les ai vus, quand j'ai vu ce qu'ils faisaient en fait sur leur page, j'ai vu surtout l'Iron Man en fait au début qui était carrément nickel. Et l'autre cosplay, je sais pas le nom du perso, mais c'est un lion doré qui est juste parfait en fait. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit mais comment ils ont fait ça? On dirait du métal, c'est des forgerons. Et en fait non, pas du tout, c'est quand j'ai vu que c'était de la mousse, je me suis dit un jour il faudra que je teste. Et donc du coup, comme je disais, quand j'ai fait Final Fantasy X pour le personnage de Tidus, donc j'ai fait l'arme Fraternité en bois et en mousse expansive et quelques petites parties d'armure. Et en fait, je me suis tellement éclatée à faire dessus, je me suis dit bon bah on va essayer de faire un projet armure. Et donc quand j'ai fait Shyvana, ouais, je me suis rendu compte que je m'amusais quand même mieux à faire des armures. Et donc c'est pour ça qu'actuellement je suis en train de refaire une grosse armure de Aion, donc Mastarius. Et donc non, bah, en fait c'est surtout que j'aime bien tester un peu de tout. Donc tissu, là actuellement je suis en train de tester du Tibra, j'ai fait un peu de la pâte qui sèche à l'air. J'essaie de tester en fait un peu tous les matériaux. Et après je garde ceux qui me plaisent le plus, pour quelle utilisation. Donc c'est un petit budget mais j'aime bien bricoler. Bah, c'est vrai que moi j'ai toujours adoré créer en fait depuis toute petite. J'ai eu la chance d'avoir une maman qui me faisait faire beaucoup de travaux manuels, etc. Dessin, c'est ce que je faisais le plus en fait. J'ai toujours fait beaucoup de dessins. Donc d'abord des animaux, des paysages. Après j'ai commencé les mangas quand j'ai découvert Naruto et compagnie au collège. Et pareil, la photo, j'ai toujours aimé ça, mais j'avais pas forcément le matériel pour en faire des jolis, on va dire. C'est des petits appareils numériques pour prendre des photos en vacances. Et en fait, j'adore avoir des souvenirs de tout ce que je fais, des endroits où je vais, donc je prends mon appareil photo un peu partout. Graphisme, pareil, j'ai eu ma période pendant, ça doit faire 15 ans que je suis sur Photoshop maintenant. Avant c'était les forums, les blogs, je faisais des designs, je tenais des forums et des sites. Et maintenant c'est Facebook, les forums c'est un petit peu mort, malheureusement. Et quand j'ai commencé le cosplay, donc je continue un petit peu quand j'ai le temps de faire du dessin. Mais c'est le truc que j'ai mis le plus de côté en fait. Graphisme j'en fais quasiment plus, à part pour des projets on va dire semi-professionnels. Et ouais, le cosplay c'était un peu la révélation, je me suis mis à fond dedans. J'ai continué la photo parce que je peux le faire en parallèle avec le cosplay. En fait ça me donne surtout des modèles originaux. J'adore tout ce qui est ambiance fantasy, complètement décalé. Et donc le cosplay me permet de développer ça en photo. Et la création, je pourrais pas m'en passer en fait. C'est une sorte d'expression en fait. Expression et puis on est content de pouvoir créer des trucs soi-même et puis surtout de pouvoir les partager en fait. C'est ça que j'ai aimé dans le cosplay. C'est pour ça que j'ai mis peut-être le dessin de côté, c'est que le dessin j'ai toujours fait ça toute seule alors que le cosplay on peut faire ça en groupe, ça englobe énormément de choses. Il n'y a pas que la création, il y a la photo derrière, il y a les prestations, le partage et puis voilà, c'est ça qui me plaît. Donc après Shyvana, je suis partie sur un duo de Okami, donc le jeu vidéo. Pareil, j'ai adoré tout ce qui est la dimension artistique de jeu et puis les loups. Donc j'adore les loups, il fallait que je le fasse. Donc c'est un design humanisé donc, que j'ai créé. Pour l'instant j'ai fait Amaterasu, donc la héroïne en fait
qu'on incarne dans le jeu. Et donc là je suis en train de travailler sur Shiranui pour faire le duo et puis plus tard même le groupe d'Okami. On a prévu, on devrait être 5 normalement. Et donc on va vraiment mettre l'accent sur tout ce qui est prestations sur ce cosplay là, parce que l'univers est très traditionnel japonais, donc on va vraiment s'amuser. J'ai fait aussi en duo aussi et en groupe de 3 Final Fantasy Type 0. Donc moi j'ai fait Slice et Nine. Et on a fait un trio avec Shiny qui a fait 2. Et on a prévu un shooting photo dès qu'il fera beau. On arrivera à se revoir tous ensemble. Et donc après, en projet, donc, comme je disais, je travaille actuellement sur une armure Master Use de Aion. C'est le gros projet de l'année qui va me prendre du temps. Et que j'aimerais faire en duo avec un fan du jeu, donc peut-être en fin d'année. Après, j'ai prévu de refaire un cosplay de League of Legends, donc ça sera peut-être Syndra Justicière, ce serait peut-être un autre perso. Il y a tellement de personnages et de skins que d'ici là j'aurai peut-être changé d'avis à suivre. Et après, j'aimerais faire un gros projet, c'est du Knights of Sidonia, donc Sidonia no Kishi. Commencer d'abord par Beni Suzume, pour pas spoiler. Et après faire Tsumugi, pour ceux qui connaissent. C'est plus une sorte d'humanoïde, moitié humaine, moitié Gona. Et donc c'est les méchants du jeu. Et j'aimerais travailler en fait le latex liquide sur ce projet-là. Donc peut-être l'année prochaine, il faudrait que je commence à travailler, voir comment ça réagit au niveau des matériaux, voir si c'est faisable. Ce serait, si vous êtes motivé et que vous avez envie de faire votre cosplay, il faut foncer. Faut pas se dire ah mais je sais pas coudre, j'ai jamais fait de bricolage. Je pense qu'on a tous débuté. Moi mon premier cosplay, j'avais jamais touché une machine à coudre aussi avant. Et l'avantage c'est que vous avez énormément d'informations sur internet, sur YouTube, dans les livres. Et prenez exemple sur ce qu'ont fait les autres cosplayers, informez-vous. Et après on apprend de ses erreurs, faut se lancer et recommencer. Et puis voilà. Acheté ou fait main? Ah, fait main. Si on aime la création, c'est du fait main. Prestation en groupe, duo, seul? Moi j'ai toujours fait toute seule, mais on commence à faire des projets, je pense que ça peut être pas mal. C'est plus dur de se retrouver en groupe, mais ça peut être plus amusant. Une convention préférée? Non, pas forcément de préférée. Les conventions familiales. Après, si je dis Hanover Convention, ça va faire placement de produits vu que je l'organise. Star Wars ou Star Trek? Star Trek. Il y en a un qui est content. Waouh!